J'ai un ami conteur qui dirait que cette histoire-là est tellement vieille qu'elle est en noir et blanc. Mais non, c'est une blague. C'est une blague. Non, cette histoire-là est juste en blanc. Blanc comme un nuage. Blanc comme, blanc comme la page blanche d'un livre dont l'histoire est à écrire. Et dans cette histoire-là, tu y mets ce que tu veux. Un château? Ben oui, on met un château. À côté, une étendue d'eau, parce que c'est l'été puis il fait chaud. À côté, des roseaux. Ouais, dans les roseaux, une canne. Une canne qui couvre ses œufs blancs. Eh ben, justement, au début de l'histoire, le premier caneton éclot. Sort de son œuf, là. Découvre le monde. Hey, c'est vert partout. C'est bien différent. C'est bien plus grand. Bien plus grand que dans un œuf. Et puis un deuxième caneton, tout aussi jaune que le premier, qui sort. Puis un troisième, un quatrième, puis ça lâche pas, tous les œufs sont en train d'éclore. La canne fait un décompte pour se rendre compte que son œuf le plus grand, son œuf le plus gros, était toujours pas éclos. Elle était tannée de couver cette histoire-là. Mais bon, loin d'y couler sur le dos d'une canne, Elle décide de se recoucher sur son œuf pour tenter de le couver plus longtemps. Au même moment, une vieille canne arrive, passe par là, tu sais, comme une ancêtre. Elle dit, oh, comment ça va, toi? Oh, ça va. Mais j'ai un de mes œufs qui veut pas éclore. Je sais bien pas ce que je vais faire. Tous les autres sont là, sont beaux, là, sont adorables. Ils ressemblent à leur père qui vient même pas les voir. Puis là, je suis pogné avec cet œuf-là qui veut pas sortir, tu sais. Il est plus gros que tous les autres. Il est plus gros que tous les autres, la vieille s'est dit. Montre-moi donc pour voir. La petite vieille canne qui pogne l'œuf entre ses des ailes. T'as l'air un œuf de dindon, ça. Je me suis déjà fait prendre, moi. J'avais couvé un œuf de dindon quand il est venu au monde. Il voulait pas aller dans l'eau, il avait peur tout le temps, j'avais beau l'essayer, j'avais beau le pousser de force, il n'y avait rien à faire. Non, non, non. Regarde cet œuf-là, d'après moi, c'est un œuf de dindon. Perds pas de temps avec ça, là. Va t'occuper de ta progéniture qui est déjà là, qui est adorable et qui est beau comme des cœurs. Va leur montrer à nager, laisse faire ça. C'est beaucoup trop d'ouvrage pour toi. Mais le canne s'est dit, bon, mais quand même, je l'ai couvé un bout, peut-être bien qu'il va venir. Moi, le couver encore un petit peu. Oh, la vieille dit, fais bien ce que tu veux, je t'aurais prévenu, hein? T'es un œuf de dindon, ça. T'es un œuf de dindon, je te le dis. La belle canne s'installe sur son œuf, lui donne encore un peu de répit. Puis au bout d'un certain temps, cric, crac, croc, l'œuf s'est fendu. Il est sorti une avanchure. Gris. C'était laid. C'était pas beau. Rien à voir avec le reste de la progéniture. Mais voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh non. Tout d'un coup, c'était un dindon. 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 Un dindonneau. C'est un dindonneau. Je vais en avoir le cœur net. Je vais en avoir le cœur net, tu vas voir demain. Moi savoir si c'est ça qui est. Le lendemain, aux petites heures du jour, c'était l'heure de la baignade quotidienne. Ah ouais, dans le fossé, ah ouais, se baigner, toute la progéniture embarque avec elle. Même le gros, même la grande échalote, toi,
se pitche dans l'eau. Ah, puis il est habile. C'est pas un dindonneau. C'est mon petit à moi. Quoi, 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 quoi. Et il est même très beau quand on le regarde de proche. Quoi, 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 quoi. Allez, venez avec moi, petit caneton. Quoi, quoi, quoi. Je vais vous montrer le monde. Vous allez connaître tout ce que je connais. Quoi, 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 quoi. Et elle les a emmenés jusqu'à l'étang. Là-bas, il avait énormément de bruit. C'était un vacarme insupportable. Tout le monde était fâché. C'était en fait deux familles qui se disputaient la tête d'une anguille. Jusqu'à ce que les chats mangent la tête et la discussion finisse. La maman cane aurait bien aimé manger cette tête d'anguille. Mais bon, concentrons-nous. Je vais vous présenter à tout le monde, et spécialement à la vieille cane. La vieille cane, vous savez, elle a un chiffon rouge autour du pied, ce qui veut dire qu'elle est de la plus haute importance. Et on fait très attention avec elle, ok? Allez-y, allez-y. C'est ça, battez les pieds, continuez à jouer avec les pieds. Oui, oui, pieds hors de l'eau, comme papa et maman. C'est ça, hors de l'eau. La tête penchée. C'est ça, penchez la tête. Penchez la tête. C'est beau, c'est beau. Et maintenant, tous ensemble. Parfait. Et la famille toute fière nageait jusqu'à la vieille canne. Mais les autres familles n'étaient vraiment pas trop contentes de les voir. Hein? Ils disaient, une autre famille dans l'étang? N'est vraiment pas beau ce dernier, hein? Quelle horreur! Pauvre maman qui a eu un caneton si moche. Le pire est que certains animaux étaient violents envers le petit caneton différent. Oui, ils lui jetaient de l'eau dans les yeux, ils le mordiaient le cou et ils riaient de lui. Pauvre petit canard. La maman. Est-ce que vous pouvez arrêter de faire mal à mon petit? Et à mesure qu'il s'approchait de la vieille canne, tout se calmait. Très bien. La vieille canne, en les voyant, elle a dit... Ils sont vraiment beaux, vos petits, hein? Mais le dernier, hein? C'est un peu raté. Peut-être... si on pouvait recommencer les enfants quand ils sont ratés, mais... Malheureusement, on ne peut pas. Ma mère a dit raté, pas raté, c'est quand même mon caneton. Puis il est peut-être pas beau, mais il est intelligent. Puis il sait nager, comme les autres. Même mieux. Puis à part de ça, là, c'est un mâle. La beauté, c'est pas si important. C'est sûr que j'aimerais ça qu'il embellisse avec le temps puis qu'il soit plus présentable. Mais qu'est-ce que vous voulez? La vieille a dit. Ben en tout cas, les autres sont bien beaux, par exemple. C'est de valeur. Bon. Mais si vous trouvez une anguille, là, vous pouvez toujours me l'apporter. Le caneton, il savait pas où se placer. Tout le monde riait de lui. Puis la fille de la basse-cour lui donnait des coups de pied. Puis il y avait un dindon qui était né avec des éperons. Puis lui, il se prenait pour un empereur. Il gonflait sa plume comme s'il était avec une voile. Puis il s'est mis à courir vers le caneton en glougloussant de colère. Même ses frères et sœurs riaient de lui. Ils disaient « Ah, si le chat pouvait l'attraper, on serait débarrassé. » Puis sa mère a dit « Si tu pouvais être loin, loin d'ici, ça en était trop. » De toutes ses forces, il s'est envolé jusque par-dessus la haie. Puis les petits oiseaux qui étaient dans les buissons se sont enfuis à tire d'aile. Il s'est dit, je suis si laid
que je leur fais peur. Puis il s'est mis à courir jusqu'à un marais de canards sauvages. Il est tombé de fatigue et de chagrin. Il est resté là jusqu'au matin. Le lendemain matin, il y a un canard sauvage qui est arrivé. « Hé! Qu'est-ce que c'est ça? Venez voir! » Les autres sont arrivés. Là, il s'est éveillé, puis il a regardé tout le monde, il les a salués. Puis là, il y en a un qui a dit « Hé! T'es affreux! Oh, mais c'est pas grave. Tu peux rester avec nous autres. Ben, tant que tu maries pas une de notre famille. » Pauvre Canton, lui, il voulait pas se marier avec personne. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était barboter tranquillement entre les roseaux puis boire un petit peu de l'eau du marais. Il reste là pendant 2 jours, à barboter parmi les autres oiseaux. Et là, il y a 2 oies qui sont arrivés, 2 oies sauvages. Des jarres, en fait. Des jarres, ça, c'est pas l'expression gaspésienne, là, c'est le mâle de l'oie. Bref, les 2 jarres arrivent, puis ils étaient tout frais sortis de l'œuf, eux autres aussi, hein, ils étaient quand même pas mal effrontés. Puis ils ont dit t'es bien laid, toi! T'es laid, mais tu nous plais! Aimerais-tu ça devenir un oiseau migrateur comme nous autres? Partir voyager par le monde à chaque année? On connaît un marais pas bien loin d'ici, on pourrait t'amener. Il y a des belles petites oiselles là-bas, puis vu que t'es laid un peu, je suis sûr que tu vas y plaire. Puis là, comme qui jasait, on a entendu comme un bruit. Bang! Bang! Les 2 jarres sont tombés raides morts, dans leur mort de sang. Et puis là, toute la faune dans le marais s'est mise à s'égailler et à partir en volant, puis on entendait des bruits de fusil, puis bang! Bang! Puis des oiseaux qui tombaient. Et là, les chasseurs se sont mis à rentrer. Il y en a qui arrivaient à pied par la berge. Il y en a d'autres qui arrivaient à canot par le large. Et ils se sont mis à cerner le marais. Et le pauvre petit Canton, lui, il essayait de se cacher comme il pouvait. Et puis là, à travers les roseaux, il a entendu comme un gros bruit de reniflement. Et puis il a vu sortir le gros museau d'un chien avec ses dents qui claquaient. Et le pauvre petit est resté caché. Et clac! Le chien est parti aussi vite qu'il est arrivé. Et encore dans le branle-bas de combat de toute la pagaille qu'il y avait, le petit Canton s'est caché la tête dans son aile et il s'est dit « Bon Dieu, je suis tellement laid que même le chien veut pas me manger. » Et il restait là pendant des heures. Pendant qu'on entendait encore le bruit des plombs qui sifflaient, le bruit de toute la pagaille puis des pas dans l'eau. Mais après un bout de temps, tout ça s'est calmé. Et il est resté encore caché dans les roseaux un petit bout de temps, mais jusqu'à sortir la tête un peu. Et il est sorti du marais, clopin, le vent en face. Et il est arrivé dans un champ. Et il a marché dans le champ jusqu'à ce qu'avoir, au fond, une petite cabane, toute chambre en lampe. S'il n'était pas encore tombé, c'est bien juste parce qu'elle ne savait pas sur quel bord tomber. Il s'est approché. Il a vu une craque assez grande pour qu'il passe. Puis il est entré. Là-dedans, il y avait une vieille femme, son chat, sa poule. Sa poule qui pondait un œuf à tous les matins. Son chat qui ronronnait et puis qui projetait des étincelles quand on le caressait à rebrousse-poil. Oh, elle les aimait, là, comme si c'était ses enfants. Le petit matin, ils ont aperçu le petit canard caché dans son coin. Le chat. Chut! La poule. La vieille. Qu'est-ce que c'est ça? Oh! Hein? On dirait bien que c'est une canne. La vieille voyait vraiment pas clair. Je pourrais ajouter un œuf de canne tous les jours à mon menu. J'espère que c'était une femelle. Et puis, ils ont attendu. Mais le petit canard n'a jamais pondu. Dans la maison, la poule et le chat étaient comme roi et maître. C'est eux qui décidaient de tout. Et personne n'avait rien à redire à ça. Surtout pas le petit canard. Et la poule lui disait « Et toi, c'est-tu où
Comment pondre un œuf? Côté, non. Alors, t'as rien à dire. Et puis le chat, de son côté. Miaou. Sais-tu faire le dos rond, ronronner et projeter des étincelles quand on caresse un repousse-poil? Ben alors, tais-toi. Laisse donc parler les gens importants. Le caneton était triste. Triste et nostalgique. Il repensait au ciel bleu, au soleil qui brille, au vent dans ses plumes. Il rêvait de pouvoir de nouveau glisser sur l'eau et plonger dans la mare. Alors, il décida d'aller en parler à la poule. Mais c'est n'importe quoi. Non mais voyons donc. Sortir, glisser sur l'eau, plonger dans la mare. Mais t'as qu'à faire un truc intelligent, pondre des œufs, moi, je sais pas, le chat. Est-ce que le chat il se plaint, lui? Hein? Il se plaint, le chat? Mais non. Moi je me plains pas, bien sûr que je me plains pas. On est bien. Ronronne, fais quelque chose d'intelligent de tes journées. Ronronne, ronronne, ronronne. À l'autre... Mais vous comprenez pas. La femme, n'en pouvant plus de cette discussion, finit par intervenir. Bon, si nous on comprend pas, qui est-ce qui va comprendre à la fin? Non mais on est ta famille, t'es bête le caneton, tu comprends rien, je te dis ça parce que je t'aime, hein. Mais il faut que tu réagisses un moment, tu veux pas ronronner, tu veux pas pondre, eh oui, t'es bébête, eh oui, j'y peux rien moi, on le dit, tu te le disais tout à l'heure moi, pond des œufs, fais la sieste, non mais l'autre, n'importe quoi, tu me regarder comme ça là, pond des œufs, je vais partir, vivre à l'extérieur, découvrir le monde. Et c'est ce qu'il fit. Ben, pendant ce temps-là, l'automne est arrivé. L'automne est arrivé. Naturellement, ben, les branches dans les arbres se sont dénudées. Les feuilles sont passées du vert au rouge, du rouge au jaune, du jaune au brun. Sont tombées par terre. Le petit canard, le petit caneton, il avait peur, le petit caneton. Crou, j'entends des bruits. Crou. Et c'est les cris des corbeaux et des corneilles. Crou. Ils ont faim, il a peur. Il rentre dans l'étang. Il s'en va dans l'étang parce qu'il sait que les corbeaux et les corneilles, ils nagent pas. Ils ont peur de l'eau. Ah, mais il est tout nerveux. Et puis soudain, ben, qu'est-ce qu'il voit dans le ciel? Un voilier de grands oiseaux blancs, magnifiques, avec des grands coups comme ça qui s'en vont et qui volent, et qui volent. Et ils s'en vont vers le sud. Ils s'en vont vers le sud à la chaleur, pendant que lui est dans l'étang. Et là, ben, le froid s'installe. Et là, il dit, mais c'est magnifique, ces oiseaux-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Quel émoi j'ai! Je subis un émoi terrible. Et il entend même à l'intérieur de lui un cri qu'il ne reconnaît pas. C'est la première fois qu'il y a un émoi tel. Ah! Il a même un peu, il est craintif un peu. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il plonge dans le lac et il ressort. Et les oiseaux blancs sont encore un peu plus loin, avec leurs grands coups, puis leurs grands ailes. Ils se descendent vers le sud. Et lui, ben, là, le froid s'installe. Il y a un frima qui s'installe sur l'étang. Ah, la glace est en train de prendre. Il patauge avec ses petites pattes. Il fait des grands cercles pour pas que la glace le prenne. Mais la glace, le froid est plus fort que lui. Il glace. Il brille. Il sait pas quoi faire. Et il gèle, il frimace lui-même. Ah. Pendant ce temps-là, il y a un paysan qui s'en vient. Il arrive au bord de l'étang, il voit le petit caneton mal pris dans la glace. Il s'avance, puis là, il casse la glace avec ses pieds, puis il prend ses mains, puis il prend le petit caneton, puis il s'en va vite à la maison. Rendu à la maison, il dit à sa femme, « Tiens, prends-le, réchauffe-le, ramène-le, pour pas qu'il meure, faut pas qu'il meure, faut le ramener à la vie. » Et sa femme en prend un grand soin particulier. Ah. Le paysan et sa femme avaient beaucoup d'enfants. Donc, quand le caneton est arrivé dans la maison, évidemment, tous les enfants voulaient jouer avec. Alors, ils se sont mis à rire, à crier, à courir après le caneton. Mais le caneton
canton, il est devenu super énervé. Lui, non, c'est pas ce qu'il voulait. Alors, il a eu très peur. Il s'est mis à voler dans toutes les directions et la paysanne qui était en train de cuisiner avait sur la table un gros plat de farine et sa baratte à beurre. Le canton, en volant dans toutes les directions, a glissé sur la baratte à beurre, a tombé dans le plat de farine. La paysanne, fâchée, a commencé à courir après lui avec des espèces de pincettes pour l'attraper, ce qui a encore plus terrifié le canton. Le canton y a vu une porte, elle était ouverte, il le prit. Ils ne l'ont plus jamais revu. Rendu dehors, le petit canton est allé se cacher dans des buissons. Mais sous ces buissons-là, c'était une neige molle et froide. Les pattes lui calaient dedans, c'était très froid et très inconfortable. Au fait, ce serait trop triste de vous dire tous les malheurs que notre petit canton a vécu cet hiver-là. Ça a été un hiver absolument terrible. Mais un jour, il avait à peine ouvert les yeux que déjà il sentait une chaleur sur lui qui lui faisait un bien fou. C'était magnifique, c'était le printemps. Alors il a ouvert grand ses ailes et puis il s'est envolé. Et le destin l'a porté dans un grand jardin avec plein de pommiers en fleurs, des fleurs blanches qui sentaient bon, des lilas. C'était vraiment le paradis. Il n'avait jamais rien vu d'aussi beau de toute sa vie. Et soudainement, il a vu 3 cygnes s'approcher. Il les reconnaissait. Donc, il est devenu mélancolique. Ça lui rappelait quelque chose. Alors, il s'est dit, « J'aimerais tellement voler vers eux, tellement. Mais je suis laid. Alors, ils vont me battre, ils vont me faire souffrir. » Mais étonnamment, au fait, les cygnes s'avançaient vers lui doucement, tranquillement. Alors, le canton a pris les petites miettes de courage qui lui restaient sous son plumage et il s'envola vers les cygnes. À ce moment-là, les grands cygnes se sont approchés du petit canard. « Allez-y, bousculez-moi, poussez-moi, c'est tout ce que je mérite! » Et le petit canard, en penchant sa tête, en attendant de recevoir des coups, a remarqué son visage dans l'eau de l'étang. Il était plus le gros oiseau gris d'auparavant. Il voyait dans le reflet de l'eau un cygne. Et là, il a tout compris. Il a compris qu'il était né dans une famille de canards, mais depuis toujours, il était un cygne. Les grands cygnes se sont approchés de lui et l'ont caressé du bout de leur bec. Et même que des jeunes enfants se sont approchés du bord de l'étang pour nourrir les cygnes avec des bouts de pain. Oh, regardez le nouveau cygne. Il est tout mignon. Papa, maman, venez le voir. Comme il est joli. Le canton était confus. Il avait jamais entendu des si belles paroles. Toutes les méchancetés qu'il avait entendues auparavant, c'était la première fois qu'on le trouvait beau. À ce moment-là que tout l'amour des grands cygnes et des enfants autour de l'étang est rentré à l'intérieur du torse du petit canton. Et tout cet amour-là lui a fait gonfler le torse. Et des paroles sont sorties de son bec. Aurais-je pu rêver de toutes ces belles paroles, de tout cet amour, quand j'étais que le simple vilain petit canard? Fin.